Bon, je m'intéresse à l'art depuis que j'ai 17 ans. Ça commence quand il fallait que je fasse des études. J'ai commencé la fac, j'ai commencé Beaux-Arts. Et avant, j'avais aucun intérêt sur l'art, juste je faisais des dessins, mais vite fait. Et le fait de dire, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais un objectif, c'était apprendre à dessiner. Alors, ma première et plus importante source d'inspiration, c'est la culture aborigène. Je viens d'Argentine et surtout du nord d'Argentine, on est imprégné de cette culture. Surtout après de Sanka, mais moi ça m'intéresse tout ce que c'est aborigène. Et quand je parle d'une source d'inspiration, je regarde beaucoup la forme des visages, les yeux, les gros nez, les bouches. 2010, quand je suis venue ici, mes personnages ils commencent à perdre ce côté très latino-américain et on peut dire que c'est urbaniste. Ils commencent à avoir des habits et avant, par exemple, en Argentine, ils avaient une lance. Le fait d'avoir en 2010 être venu ici en France, ça m'aidait beaucoup à développer mon style. Le fait aussi de visiter les musées, de connaître les grands artistes. Et après, même pas que voyager en France, je suis allée au Népal. Et là, c'était vraiment une découverte de la couleur, d'une autre culture. Du coup, chaque culture, il m'apporte quelque chose. Je travaille beaucoup de personnages. La plupart, au début, j'ai travaillé beaucoup les côtés communauté. J'ai travaillé avec plusieurs têtes, mais après, ils sont devenus très solitaires. La plupart, c'est soit un seul ou parfois une couple. Je travaille, on peut dire, beaucoup de gens ils me disent que pourquoi je ne fais pas des femmes. Mais moi, je pense que je travaille des personnages, je ne travaille pas à leur sexualité. J'aime beaucoup travailler à partir de mes états. Mes états, par exemple, si je suis triste, je sais que mon bonhomme, il va avoir un peu de tristesse, mais parfois, peut-être que c'est une façon de m'exprimer et de laisser partir ces sentiments. Quand j'ai trop de joie, mon bonhomme, il va avoir les bras tendus, il va crier. Pour moi, créer, c'est jouer. J'aime beaucoup dire, bon alors, on sort les vieux journaux, on sort les feuilles blanches, les posca, et on commence à jouer. Maintenant, je suis en train de faire beaucoup de collages. Je travaille avec les phrases. Et les phrases, j'aime bien donner un côté ironique. Par exemple, la dernière série, c'était Fuyez la mélancolie. Et tout, c'était un peu de joie, tristesse. J'aime beaucoup travailler le regard. C'est pour ça que cette expo, je me dis, bon, c'est regarde-moi. Parce que je voulais faire, même si les gens ils se rendent compte que je travaille ce regard, je voulais accentuer ça. Les yeux, pour moi, c'est très important parce qu'ils laissent voir tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est que moi, j'ai envie d'exprimer. Et après, le spectateur, il peut créer son propre univers. Dire, bah, si c'est une femme, si c'est un garçon, pourquoi il est triste, pourquoi il saute, pourquoi il crie. Voilà. J'aime beaucoup quand les gens ils me disent ah, j'aime bien ton petit monstre, j'aime bien ton petit bonhomme. Que chaque personne il crée quelque chose sur mes dessins. Cette expo, regardez-moi, je voulais faire voir tout ce que j'ai fait. En passant de l'argile, la peinture sur toile, le collage, dessin, même des tissus, la sérigraphie sur des tissus. Et du coup, c'est là où il naît ce titre. Regardez-moi, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Ouais.
sun shines, worried about his haircut. Calm down, sweetheart, grow up. Little boy, little boy, little boy, little boy. Little boy, older than the world knows. Honey, that's the way